Qui veut saboter la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel après des fuites dans certains médias cette semaine? Charles Alonc, rapporteur de cette commission d'enquête, a déclaré qu'enterrer ce rapport serait une faute démocratique. Et il vient de tweeter, Charles Alonc, le rapporteur de cette commission. Je vais citer son tweet. « Beaucoup de fausses informations circulent depuis hier concernant le contenu de mon rapport dont la divulgation est strictement interdite jusqu'à sa publication. La manœuvre, poursuit-il, de certains députés et médias complaisants est grossière. Diffuser des fake news pour discréditer le rapport et justifier ainsi un vote défavorable lundi. Si le texte est censuré, plus personne ne pourra alors vérifier ce qu'il contenait réellement, ni les révélations qu'il portait. Que font Yaël Braun-Pivet et le président macroniste de la commission pour dénoncer ces procédés et rappeler les députés à l'ordre? À tous ceux qui, avant même sa création, ont tout tenté pour discréditer les travaux de cette commission, au mépris même de la loi, une chose, les Français ne sont pas dupes. Alors pour les auditeurs qui nous rejoignent à 11h33 aujourd'hui sur Europe 1, il faut bien comprendre ce qui se passe. Le rapport de cette commission d'enquête parlementaire va être soumis à un vote lundi à 14h30 par les députés issus de cette commission. Avant le vote et avant même la publication du rapport, je crois qu'il sera publié en mai. Avant la publication, il est interdit, et c'est la loi qui le dit, il est interdit de dévoiler les éléments de cette commission d'enquête. Il s'avère que depuis hier, tous les médias sont en train de relayer certaines des préconisations. Il y a un climat qui s'installe. J'ai vu par exemple le titre du HuffPost qui dit « Les révélations, les préconisations sidérantes de Charles Alonc ». Donc ils sont en train de créer une sorte de climat quelques heures avant un vote qui est essentiel. Alors moi je fais un choix dans cette émission et je vous l'ai dit ce matin sur CNews, par respect pour le travail des députés, je ne vais pas vous donner les pseudo-préconisations qui pour certaines visiblement, c'est ce que dit le rapporteur, sont fausses. Mais je vais aller sur le terrain du climat. Pourquoi aujourd'hui il y a ce mouvement, ce système médiatique et politique qui se met en branle quelques heures avant donc ce vote qui est un vote fatidique. Si les députés votent contre, plus personne n'aura même le droit de parler de cette commission. Parce qu'on parle d'une commission d'enquête parlementaire particulièrement sensible à presque moins d'un an maintenant des élections futures, présidentielles 2027, que s'agissant du service public d'audiovisuel, on touche, je dois le dire, au cœur du moteur, c'est-à-dire véritablement l'hégémonie, d'une certaine manière, du récit national, de ce qu'il faut prendre en compte et de ce qu'il ne faut pas prendre en compte, et que donc nous sommes là vraiment sur le nerf de la guerre, l'audiovisuel du service public. Vous imaginez si parmi des préconisations, il y aurait des réformes qui, d'une manière ou d'une autre, altéreraient la puissance de l'audiovisuel du service public en matière notamment d'information, les conséquences que cela pourrait avoir. Donc il s'agit d'une question au-delà même du pluralisme, au-delà même du financement de l'audiovisuel. On est à 1 an d'élection présidentielle et le sujet devient majeur. Voilà pourquoi on essaie de déminer avant la sortie du rapport, avant la signature du rapport, en discréditant le rapporteur qui a fait montre d'un courage exceptionnel face à la meute, dans des auditions d'une violence sans aucun respect pour la représentation nationale. Tout le monde se souviendra de l'attitude véritablement légère, pour pas dire plus, de Xavier Niel, par exemple, mais bien d'autres. Et donc, il a affronté avec courage, au nom de la représentation nationale, au nom d'une certaine idée de la démocratie, et il est allé jusqu'au bout de ses travaux, alors même qu'on menaçait d'interrompre, et vous vous souvenez que même elle avait été suspendue, cette commission d'enquête. Il faut rappeler que la divulgation d'éléments avant publication d'un rapport parlementaire, c'est un délit pénalement répréhensible, Georges Fenech. Oui, puni des peines de 1 an d'emprisonnement ferme et 15 000 € d'amende. Donc c'est prévu par la loi de 1958. Et quand vous parliez de la meute, c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Charles Alonc a dénoncé la publication de certaines de ses préconisations hier à l'agence France Presse. Mais cette dénonciation n'a pas été... vous savez, vous avez des individus, des journalistes idéologisés au maximum qui sont tellement
si vous voulez, obtus et qui mettent tellement des œillères qu'ils ne voient même pas cela. Et pardonnez-moi de le citer, je l'ai cité ce matin, mais Jean-Michel Apathy, très intéressant, c'est toujours les snipers qui visent à côté. C'est Jean-Michel à côté. Il tweet il y a 16 heures, le rapport de Charles Allongue sur l'audiovisuel public n'est pas encore adopté et il fuite partout. Aucun respect des procédures parlementaires. Et là, on se dit, c'est bien, Jean-Michel Apathy a vu la lumière. Mais revient très rapidement Jean-Michel à côté, qui dit tout ça pour sa gloriole. Tout pour sa gloriole. Donc il cible Charles Allongue, qui lui-même a dénoncé le fait que ça soit relayé. Un dévoiement total, une pantalonnade de bout en bout, poursuit Jean-Michel Apathy. Sauf que Jean-Michel Apathy n'a même pas vu que le rapporteur alerte en disant d'ailleurs, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Commission d'enquête parlementaire, réveillez-vous, il est en train de se passer quelque chose ces dernières heures, de mauvais, de malsain, à quelques heures de ce vote qui sera un vote fatidique, je le disais, pour la publication ou non du rapport. Voilà le climat dans lequel on est, Alexandre Devecchio. Effectivement, ce n'est pas Charles Allongue qui a fait fuiter effectivement des éléments du rapport et des éléments qui sont peut-être probablement faux. On voudrait nourrir ce qu'on appelle le populisme, le complotisme, accréditer l'idée qu'il y a un système politico-médiatique qui voudrait imposer une pensée unique. On ne s'y prendrait pas mieux. Donc voilà, c'est très inquiétant en termes de démocratie, d'autant plus que je rappelle que si le rapport n'est pas voté, toutes les vidéos des directs des auditions à l'Assemblée nationale seront détruite. Ça rappelle l'Union soviétique, qui faisait disparaître les informations passées qui dérangeaient. C'est arrivé une fois, vous le savez. La propagande du régime. Donc je trouve que ce serait vraiment un mauvais service à rendre à la démocratie. Et je suis même pas sûr que ce soit bon pour le service public de s'arc-bouter comme ça. Il y a évidemment dans cette commission, dans cette enquête, des choses légitimes qui ont été révélées, que ce soit en termes de gestion des deniers publics ou que ce soit en termes de neutralité du service public. Pour l'instant, on ne parle que de revoir le fonctionnement du service public. Je pense que s'il s'arc-boute et qu'il dit circuler, il n'y a rien à voir, on parlera de le démanteler, de le privatiser. C'est de l'argent public. Contacté par l'agence France Presse, qui en a fait une dépêche hier. Encore une fois, c'est la question de la légalité. Le député ciotiste a déploré de son côté que des fuites soient organisées par des députés alors que c'est totalement interdit. Plusieurs médias ayant dévoilé ces préconisations vendredi, dont la correspondance de la presse en premier. Vous avez vu, ils essayent de se protéger en disant c'est pas nous, c'est pas l'agence France Presse qui l'avons révélé, c'est donc la correspondance de la presse. Lounis est en direct avec nous, un essayiste, et c'est La Réunion qui nous appelle. Ah ça fait plaisir, un Réunionnais. Bonjour Lounis. Bonjour Monsieur Deval, bonjour à l'ensemble des auditrices et auditeurs. Oui, écoutez, grâce à vous, on voyage un peu et ça nous fait du bien. Bonjour Lounis. Vous êtes réunionnais ou vous êtes habitant à La Réunion depuis quelque temps ? Je suis réunionnais pour ma part, je suis né à La Réunion. Voilà, j'ai aussi vécu à l'étranger, mais je suis né à La Réunion. Quel regard vous portez justement sur ce qui vient de se passer du côté de la commission d'enquête parlementaire ? Je le disais donc, pour les auditeurs qui nous rejoignent, à 11h41, des préconisations ont été dévoilées, ce qui veut dire que ça a été fuité par les députés, relayé par des médias, en toute illégalité, puisque c'est interdit de le faire. C'est interdit, le rapport doit être sécurisé, protégé avant publication et avant ce vote, je le disais, fatidique, lundi à 14h30. Absolument. La législation établie est d'ailleurs là pour en témoigner. Ce qui est avant toute chose cocasse, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un rapport sur l'audiovisuel public qui a donc fuité, comme vous l'eussiez dit, et qui se veut être pleinement relayé, quand bien même décrié, de ce même service public. Donc c'est dans un premier temps assez cocasse. On peut saluer le travail qui a été réalisé de ce brave député ciotiste. Et à mon sens, d'un modeste regard, d'une modeste analyse, c'est d'ailleurs là où le problème, je pense, c'est que cette commission a été menée d'un député ciotiste, et on voit bien la caste de gauche aujourd'hui fustiger cela et essentialiser ce rapport à une idéologie qui serait a priori celle de l'extrême droite, ce qui n'est pas vrai.
puisqu'on parle quand même du denier public, 4 milliards d'euros qui sont alloués à un service public qui, aujourd'hui, en plus que de non pas aller d'un château l'autre, pour prendre Louis-Ferdinand Céline, mais d'un portefeuille l'autre, au vu de ce qui est écrit au sein de ce même rapport, laisse paraître donc tout un rouage du militantisme de journalistique de gauche, voilà. Mais Donc c'est on a pas forcément seulement à gauche, puisque au centre, pardonnez-moi, alors il y a une bonne privée a une fibre de gauche, mais elle s'est présentée comme macroniste, membre de cette majorité présidentielle, et Yael Braun-Pivet, par exemple, a attaqué à plusieurs reprises, non pas le message, mais le messager, en disant que le rapporteur ne se comportait pas suffisamment bien. Elle l'a rappelé à l'ordre, je le rappelle. Donc c'est pas seulement la gauche. Moi je pense que c'est tout un système médiatique et politique. Là où vous avez raison, ça rend dingue certains de voir qu'il peut y avoir un député ciottiste, peste brune bien sûr, qui ose mettre le nez dans l'audiovisuel public en se disant mais que se passe-t-il? Là où je vais aller dans ce sens-là, c'est que je crois qu'avant même que Charles Alonc puisse poser des questions dérangeantes, sa commission était considérée comme illégitime. Comme si tellement vrai. Quelqu'un qui vient du ciotisme, on sait que le ciotisme est allié au RN, comme si un représentant des électeurs RN n'était pas légitime. Et ça c'est terrible parce que ça traduit un mépris pour ce représentant, mais surtout pour ceux qui le représentent. Or aujourd'hui, Charles Alonc représente et le RN représente des millions de Français. Et je crois qu'il devrait être traité comme n'importe quel membre de la représentation nationale. Si je peux me permettre juste une assise, oui. je nuance, mon cher Alexandre. Il n'est pas le représentant ciotiste à cette commission d'enquête. Il est le représentant de toute la représentation nationale. En tant que commissaire d'enquête, il a une obligation de neutralité, d'objectivité dans la conduite de ses travaux. Oui, mais il a été perçu. Donc, il a été perçu à tort par ses collègues comme défendant un esprit partisan. Il s'est comporté en rapporteur d'une commission d'enquête. Il est 11h45 sur Europe 1. On va saluer Lounis et on salue tous les Réunionnais qui nous écoutent en direct ce matin. Vous êtes très nombreux à réagir, notamment sur les réseaux sociaux. On a parlé du pouvoir d'achat, ça reste notre fil rouge. Êtes-vous inquiet pour les mois à venir concernant votre pouvoir d'achat? Vous m'interpellez également sur la déclaration de Boualem Sansal. Vous savez que Boualem Sansal a été intronisé à l'Académie royale de Belgique. Et il a dit « La France, c'est fini pour moi. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays et je me tire. » Voilà ce qu'a dit Boualem Sansal. Et je vous vois froncer les sourcils, Alexandre Devecchio, cette déclaration qui est triste. Boualem Sansal qui est lynché depuis des semaines par là aussi tout un système. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais je demande d'avoir la séquence en entier. Ça m'étonne malgré toute sa part, malgré le lynchage. Je crois qu'il est attaché à la France. La France a fait beaucoup de choses pour lui. Mais c'est pas la France qui l'attaque. Si vous voulez, où il dit quand j'entends ça, c'est ce système qui l'a malmené, attaqué, qui continue de le faire encore aujourd'hui, qui dit mais ras-le-bol, ras-le-bol. Mais c'est un homme profondément amoureux de la France. Je le vois pas quitter la France. Non. Écoutez, on va essayer de retrouver cette déclaration et on va peut-être en parler entre midi et 13h.